On a rentré cette fois le camion dans l'atelier. Donc après, c'est quelques jours plus tard, le véhicule, donc je rappelle, on avait effacé les codes et il a roulé. Le propriétaire a roulé, donc on a rentré le véhicule. On a fait un contrôle visuel au compartiment moteur. On voit il y a des choses qui manquent, notamment un résonateur au niveau de l'air, mais c'est pas tellement en relation avec notre problème. Euh, on va euh, on va aller vérifier les codes, quel code est apparu. Donc je répète, on n'a rien vu dans notre contrôle, pré-contrôle visuel. On se souvient qu'on avait des soucis au niveau de l'échangeur EGR. Alors on ne voit pas, on n'a pas accès aux sondes de température de notre échangeur. Donc on devra peut-être mettre le véhicule sur pan et puis peut-être démonter un certain nombre d'éléments pour aller vérifier le problème EGR et des températures échangeurs. Et on avait le problème de filtre à particules. On va aller voir ce que nous a donné notre appareil de diagnostic. On a effectué une lecture des codes et on va aller voir ce que ça a donné. Donc on se retrouve ici sur notre appareil, donc on va voir les codes. Et là cette fois on peut voir que le code concernant le filtre à particules, donc le 2463 et le 1448, donc les deux codes sont relatifs au filtre à particules. On va vérifier les données. Donc on n'a qu'un code relatif on a deux codes, mais ils sont relatifs au filtre à particules. Par contre, on avait la dernière fois, on se souvient, un problème sur la recirculation des gaz d'échappement. Donc on avait un problème au niveau des températures de l'échangeur, du refroidisseur. On va voir ce que... Non, et bizarrement dans nos données ici, au niveau des centres de température, des deux centres de température, moins 40. Donc on va vérifier quand même avec le schéma où elles se situent, pour essayer de les trouver plus rapidement. On va utiliser notre documentation pour ça. Et quand même aller vérifier le circuit et les sondes du refroidisseur EGR. Donc là, le code n'est pas réapparu, mais certains codes peuvent prendre plus de parcours pour afficher le code. Il faut que les conditions de circulation soient réunies pour pouvoir enregistrer le code. Et là, de toute façon, on a des données ici sur les températures qui ne sont pas bonnes. Il va falloir s'en préoccuper. Voilà. Et on va sur le système du DPF. Alors, on voit, il nous dit qu'il est sous masse. C'est pour ça il nous dit qu'il est chargé en suie. Et ce qui est un petit peu contradictoire, c'est que notre capteur de filtre à particules, notre capteur de pression différentielle, lui, nous donne toujours que 0,3 kPa. Et lorsqu'on met le véhicule en route, ça ne change pas. Donc on va vérifier le capteur également et aller voir notre DPF. Quand on va dans les données, et qu'on utilise les données par exemple sur la recirculation des gaz d'échappement, alors on a effectivement deux centres de température ici qui nous dit moins 40. Alors c'est très bizarre parce qu'on a regardé dans la documentation et sur les schémas électriques et on n'a pas ces centres de température qui figurent sur les schémas électriques. Et moins 40 voudrait dire que soit qu'il n'y a pas de sonde, ou qu'il soit débranché, ou que donc le circuit soit coupé. Donc c'est-à-dire que même en code, c'est-à-dire que ce serait un code d'éléments. Et donc on aurait le code tout de suite. Dans la mesure où on n'a pas le code tout de suite alors qu'on a un affichage moins 40, ce moins 40 ici, on ne peut pas en tenir compte. Je pense que c'est un problème au niveau de notre appareil de diag ici, par rapport au véhicule. Ces informations, certains véhicules, le véhicule que l'on a ici sur le moteur là, c'est la première génération chez GM. Je pense qu'ensuite, ils ont dû rajouter ces centres de température et notre programme ici, il n'a pas trop fait la différence.
et on se retrouve avec des données, mais qui n'existent pas sur notre véhicule. Donc ça nous a un petit peu induit en erreur. Mais à la lecture du schéma électrique, alors on n'a pas filmé cette partie, mais je vous assure que sur le schéma électrique, on ne voit que les deux sondes échappement, de température échappement. Mais les sondes température échappement, on les retrouve bien dans les données de l'échappement. Et donc là, ça se situe près du filtre entre le filtre à particules. Donc là, on voit bien EGT sensor. Hein, donc les températures du échappement sont bien ici notées sur notre appareil de diagnostic. Et la variation de pression. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller nous visuellement contrôler notre filtre à particules, notre capteur de pression différentielle et les sondes de température, on les verra, mais elles ne posent pas de problème. Donc avec le véhicule en marche, on voit les températures qui augmentent. Par contre, le capteur de pression différentielle est resté à la même valeur. Alors deux choses ici, soit que le filtre à particules n'existe plus, ou soit que le capteur de pression différentielle est défectueux, ou n'est pas branché, ça n'est plus branché de part et d'autre du filtre à particules. Pour ça, il faut qu'on aille dessous, on va mettre le véhicule sur le pont et on va vérifier. C'est pas normal, c'est pour ça qu'on a les codes, c'est parce que cette valeur ici devrait évoluer et elle n'évolue pas. Alors voilà, on est sous le véhicule, alors c'est intéressant. On a donc un véhicule donc avec son catalyseur ici qui permet donc de réchauffer d'ailleurs les gaz avant de les rentrer dans le filtre à particules qui est ici. Alors filtre à particules, on peut voir d'un côté on a la prise ici de pression en amont et en aval de notre filtre à particules. On peut voir aussi de l'autre côté la sonde de température, la première, et la deuxième sonde de température ici. Les sondes de température qui sont bien en place. Donc la première est ici. Et notre capteur de pression différentielle, lorsqu'on suit donc les tuyaux, il faut bien vérifier les tuyaux, parce que si un des tuyaux est cassé, on va se retrouver avec une mauvaise pression. On voit d'ailleurs que les tuyaux sont reliés ici sur de la durite et qui arrivent au capteur différentiel, au capteur de pression différentielle qui est logé tout à fait en haut. On voit qu'il est branché électriquement derrière, c'est pas facile à voir ici, mais on a deux tubes de diamètre différents. Et voilà. Alors ce qu'on va faire, nous, on peut débrancher ici un collier sur un des tuyaux. On va lui appliquer une dépression avec une pompe. On va vérifier avec notre appareil de diagnostic que le capteur de pression différentielle réagit bien pour vérifier si c'est le capteur de pression différentielle. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est ce qu'on a remarqué, et on s'en doutait un peu. C'est un véhicule qui a eu plusieurs propriétaires, et quand on tape sur le filtre à particules, donc là on voit bien que ce filtre à particules sonne creux, donc le filtre à particules a été vidé. Le filtre à particules ici, c'est un élément qui coûte cher, et lorsqu'il est bouché, certains sont tentés de l'enlever, et donc c'est ce qui provoque la panne. Pour ça, nous, on va quand même, parce que c'est quand même facile, on va quand même vérifier le capteur de pression, parce que c'est quand même le point important, c'est lui qui contrôle tout, vérifier l'étanchéité de la ligne, et on va confirmer que notre filtre à particules est absent. Alors on a débranché le tube vraiment qui est en amont du filtre à particules. On va créer avec notre pompe, on va créer au fait une pression. On va créer une pression. Cette pompe nous permet soit de faire une dépression ou une pression. Nous, on va exercer une pression pour simuler un filtre à particules bouché. Donc c'est le petit tuyau. Donc on a bien regardé, ce tuyau, c'est celui qui va en amont du filtre à particules. Alors voilà, on a branché notre pompe directement sur le capteur de pression. Donc tu vas exercer une pression quand je vais te dire. Et nous, on vient ici sur notre... le contact est établi. Alors attends, on a ici la valeur de notre filtre qui est à 0,4. Alors exerce de la pression, vas-y. Ok, donc on voit tout de suite. C'est bien. Donc là, pas de trop, c'est bon. Là,
On a carrément mis un bar, donc on est donc libère la pression. Libère. Ok, on voit bien que notre capteur de pression différentiel fonctionne bien. On a vérifié les conduits de notre filtre, mais franchement ici, on sent que ça a été vidé. On sent la mauvaise la mauvaise manip qui a été réalisée. On s'en doutait un petit peu pour le coup. Et donc c'est un filtre à particules qui a été vidé. Et le problème, c'est que le moteur, ne voyant plus son filtre à particules, se met en défaut, se met même en diminution de puissance. Et donc on peut confirmer ici que la réparation pourra être effectuée à partir du moment où un filtre à particules sera remis en place. Donc c'est intéressant. Nous, on n'effectuera pas cette réparation. On voulait simplement voir de quoi était composé un échappement sur ce type de véhicule. Donc avec le catalyseur, on a fait quelques explications. Le catalyseur, le filtre à particules, les sondes de température. On a parlé de régénération du système. Là, ça ne servait à rien de faire une régénération avec l'appareil de diagnostic parce que ça a échoué. Tout échoué à mesure où les données n'étaient pas correctes. Donc on va aviser le propriétaire de ce qui ne va pas. Et concernant, je rappelle, les sondes de température, on a regardé notre échangeur. On n'a pas de sonde de température autour de notre échangeur. C'est pour ça que le code ne revient pas. Par contre, on a bien les sondes de température échappement qui... Voilà. Donc c'est terminé pour mon diagnostic.